Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons voir un autre UI component qui est celui des radio-boutons. Les radio-boutons, comme vous pouvez le voir, ça ressemble à ça. Une fois qu'on clique sur un radio-bouton et qu'on change d'avis, eh bien, celui qu'on a décoché avant n'est plus il n'y a plus de check dessus et le check il se transforme sur le nouveau. Du coup, on va essayer de voir ça. Pour vous donner les étapes de test, on va dans un premier temps cliquer sur le bouton, sur le radio bouton red. Par la suite, nous allons vérifier via une assertion que c'est bien checké. Par la suite, nous allons checker un autre bouton qui est celui-là. Et par la même occasion, sous forme d'assertion, on va vérifier que le premier n'est plus checké et que c'est maintenant le radio bouton blue qui a été checké. Nous allons voir ça avec Cypress sur le même script sur lequel on a commencé tout à l'heure. Et allez-y, on peut commencer dès maintenant. Donc, dans un premier temps, je vais devoir localiser mon locator. Du coup, on va le faire by role, puisqu'il s'agit d'un radio bouton. Donc, on va mettre get by rule. Et pour le name, celui qui nous intéresse, c'est le red. C'est parti. Donc, on await page get by rule. Maintenant, vous commencez à avoir, vous avez l'habitude, vu qu'on a fait ça, enfin, je parle des locators, la différence entre les get by rule et les locators. Donc, ça devrait être assez facile pour vous pour reproduire la même chose sans que je le tape avant. D'ailleurs, vous pouvez même mettre pause et faire l'exercice de votre côté selon les consignes que j'ai données au début. Et si jamais vous êtes bloqué, vous revenez pour qu'on le fasse ensemble. Donc le name, celui qui nous intéresse, c'est Red. Red, pardon. Et check. Là. Et on va voir si déjà ça marche. Nickel, il a checké. Par la suite, on va vérifier qu'il a été checké. Donc, je vais faire créer une variable radio bouton status. Je vais mettre un await. Je fais un copier-coller. Ça ira plus vite. Et on va mettre à la fin. Pourquoi est-ce que j'ai mis un 1,1 ici? Non, voilà, ça c'est bon. Is checked. Donc ça, en fait, cette méthode isChecked, qu'est-ce qu'elle va nous renvoyer? Elle va nous renvoyer un true ou un false. C'est-à-dire que si ce bouton est checké, eh bien, il va nous retourner la valeur booléenne true. Si ce n'est pas le cas, s'il n'est pas checké, il va nous renvoyer un false. Donc, pour voir qu'est-ce qui nous a retourné, on va mettre expect. On prend notre variable. Et là, on va lui dire point to be, la méthode to be true, elle est là. Et on lance pour voir. Ouais, il est déjà lancé en mode UI. Le test, il est passant. Et on peut voir que c'est bon de notre côté. Il n'y a pas d'erreur. Il nous a bien vérifié que ça a été checké. Allons voir, essayons de mettre un autre point pour voir ce que ça va nous donner. Je vais mettre blue. Normalement, il doit nous ressortir ça en erreur. Parce que c'est pas le bouton qu'on a checké. Et c'est le cas. False. Parfait.
Donc je remets à red, comme ça on est bon. Autre moyen, si vous ne voulez pas avoir de booléen ou faire ça d'une autre manière, je vais pas forcément dire plus simple, mais d'une autre manière, c'est expect. Et je récupère ça. Et j'ai tout bête, je demande to be checked. On regarde. Comme ça, on aura vérifié notre assertion avec deux moyens. Nickel, red. Là qu'on a checké le premier bouton, ce qu'on va lui demander maintenant, c'est de checker le deuxième bouton. Et par la suite, on va vérifier avec une assertion que le premier bouton red, lui, il a été uncheck, qui n'est plus checké, et que c'est le deuxième qu'on a demandé qui est checké. Allez, on fait ça. Voilà, je vais faire un copier-coller comme ça va aller très vite. La vidéo, elle ne durera pas une éternité. Je veille à modifier ça avec les bons paramètres cette fois-ci, le blue. Et je vais mettre expect await alors je mets ça et je vais mettre is checked. Et pour ne pas avoir à tout réécrire encore une fois, je vais mettre direct to be. Alors ça c'est pour oui, c'est pour la red. La red maintenant elle doit être retournée false. Donc je vais mettre to be falsy. J'espère que vous avez suivi avec moi. Donc jusque là c'est le bouton rouge qui a été checké. Là on lui dit maintenant il faut checker le bouton bleu. Donc forcément il faut que ce bouton bleu est checké. Le rouge le premier et doit être déchecké. Du coup on va vérifier avec cette assertion qu'effectivement il n'est plus checké. Et l'autre. Is checked. Et il doit être. Alors je modifie bleu, celui qu'on a checké en dernier, le bleu. To be, là, comme tout à l'heure, true. On est bon. Et c'est parti pour lancer notre test. Et c'est parfait. Là, vous pouvez voir, c'est le moment où il uncheck, où il vérifie que c'est pas checké. Et là, je vais agrandir comme ça, c'est visible. Voilà, j'avoue, là c'est mieux. C'est plus grand même pour moi. C'est toutes les étapes. Donc, au début, on localise le radio-bouton rouge, red. On le check dans la deuxième fois. On vérifie avec une assertion que ce qui nous a été retourné, c'est true. Et on vérifie avec notre assertion que c'est checké. On localise le bouton bleu, le radio-bouton bleu. On le check. On vérifie que pour le rouge, il est plus... pardon, on localise là le bouton rouge. On vérifie qu'il a été unchecké. Maintenant, on vérifie que c'est le bleu qui est checké sur ces deux assertions. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour ce qui est des radio-boutons et on se retrouve dans une prochaine pour d'autres UI components. Merci à vous et vous retrouvez dans la description le projet ainsi que les scripts qui nous ont servi. Merci à vous.